Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour de l'analyse technique, on va analyser le BTC et surtout voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Selon moi, une correction assez importante est en train d'arriver. Elle va, selon moi, perdurer pendant pas mal de temps. Je vais tout vous montrer sur les charts. Beaucoup d'alts, ce que je surveille au niveau des zones, écoutez bien. Let's go! On commence tout d'abord par BTC pour faire un point sur la situation. Donc ici, on a eu la distribution de fin de cycle. Donc quand je dis cycle, c'est les mini-cycles aussi, ok. C'est à base de on retrace, ok, comme les phases ici. Donc voilà, on latéralise, on retrace. On a connu des corrections, notamment quand on a atteint les 48 000 $ après l'approbation des ETF de moins 21%. Ensuite, on a explosé. Là, on a créé pareil, ce même pattern d'accumulation qui est assez intéressant à noter. Vous le voyez juste ici, il s'agit d'une création d'une trendline. Donc on accumule des stop-loss au-dessus de CI et ainsi de suite. Par la suite, on vient liquider, on a un transfert, c'est-à-dire que là, tous les stop-loss des mecs qui shortent sont touchés et ça permet à la smart money d'avoir assez de contrepartie pour rentrer en position. Parce que je vous le rappelle, un ordre de stop-loss d'un short, c'est en fait un ordre de rachat, un ordre d'achat de sa position à perte. Ok. Donc imaginez que j'ai vendu des bitcoins à 71 000 pour les racheter moins cher plus bas. Si jamais mon stop-loss est touché en haut, ça veut dire que je les rachète plus cher. Et ces ordres d'achat permettent à la smart money, à elle, de se positionner pour vendre ses BTC. C'est ce qu'on a eu, on a un magnifique dump. Depuis du coup le début de cette correction, on est quand même sur un moins 16% en l'espace de quelques jours, au moins une semaine. Et depuis j'ai envie de vous dire, le top le plus haut, tout simplement, on est sur un moins 17%. Quand on regarde d'ailleurs sur la plus HTF, on aperçoit en fait qu'on a des zones beaucoup plus basses à venir chercher, notamment ces imbalances, ces déséquilibres dans le prix. Sur du plus court terme, on a eu aujourd'hui un très très beau trade, tout simplement. Donc l'entrée qui est juste ici au niveau des 0,5, je vais vous expliquer un peu le scénario avant que les gens pensent que je bluffe, etc. Ça a bien été annoncé aujourd'hui à 14h42. Donc là, aujourd'hui, il est lundi 15 avril. Donc au moment où vous allez voir la vidéo, ce sera demain matin. Mais voilà, en tout cas, ça a bien été partagé. Le Discord, vous pouvez le rejoindre directement. Et vous le voyez ici, du coup, on a eu parfaitement la cassure de ce point bas. Donc là, on faisait des points bas de plus en plus haut, vous avez vu. Et là, ce point bas-là a été cassé. Donc je vais vous le mettre en rouge et en gras. Et c'était un gros signal baissier. Du coup, par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'impulsion baissière à l'aide de mon Fibonacci. Et j'aime toujours me placer au moins au 0,5. Ça dépend si les 0,618, c'est sur une FVG et tout. Mais là, les 0,5 me paraissaient pertinents. Du coup, je suis rentré et j'avais plusieurs targets, donc dont ce point bas là et sûrement celui-là. Sur le court terme, on est toujours d'ailleurs baissier sur le Bitcoin, c'est ce que j'arrête pas de répéter, je vous explique en fait à chaque fois, d'ailleurs on peut le regarder en 4 heures, c'est que les highs là sont protégés. Donc vous avez vu, là on fait un point haut, ensuite on dump, et ensuite on refait un point haut sans casser le dernier, ok. Tant qu'on ne casse pas le dernier high, c'est toujours baissier. Et là on refait un dump. Dorénavant, là on est en train de faire un point haut, du coup je vous le mets juste ici, et la suite logique c'est qu'on redump et notamment revenir chercher la FVG. Du moment où on a une cassure de ce high là et selon moi de ce high là, c'est un signal haussier, tout simplement. Tant qu'on ne l'a pas, bien évidemment, c'est toujours baissier. Et c'est ce qu'on a sur BTC. Là, sur du court terme, après le dump qu'on a eu dans la journée, je m'attends à ce qu'on puisse potentiellement, ok, retracer un peu tout ce mouvement baissier à peu près pour ensuite rechuter plus bas. Ok, l'amplitude de ce mouvement-là à déterminer. Mais pour le coup, on est toujours baissier et on s'attend toujours à ce qu'on aille plus bas du côté de Bitcoin. Ok. Et d'un point de vue long terme, on regarde, on voit que la correction a quand même commencé. Généralement, voilà, les phases correctives, on est sur, j'ai envie de vous dire, pas mal de temps. Si on regarde les anciennes phases correctives de ce cycle, je pense notamment cette dernière, elle a duré 56 jours. Si je regarde par rapport à la dernière, celle-là, avant que le bottom soit touché, on était sur du 60 jours. J'ai envie de vous dire que là, on vient de commencer notre cycle. On a encore peut-être devant nous 2 à 3 semaines, selon moi. Donc, je vois bien, si je calcule bien, une bougie, 2 bougies, voilà, 2 semaines, voire 3 à 4 semaines, selon moi. Et on verra l'amplitude du mouvement. Pour l'instant, elle n'est pas déterminable. Je m'attends à ce que sur ces 2 prochaines semaines, on revienne ici et qu'on accumule pour ensuite repartir. Mais d'ailleurs, sur ces semaines-là, sur ces 2 prochaines semaines qui, selon moi, seront de la latéralisation et de la baisse, on peut aller beaucoup plus bas. Je m'attends tout de même à ce que le niveau comme ça, vous pouvez le considérer comme un support, fasse réagir le prix. Mais du coup, si on revient aussi bas sur nos alts, ça serait dangereux. D'où le fait d'analyser le Ethereum. L'Ethereum, où est-ce qu'on en est? Toujours dans les zones de recherche. Vous le voyez au niveau de la dernière impulsion, on a comblé les 0,5, les 0,618. On a maintenant une nouvelle zone d'achat qui est au niveau des 0,786. Cette dernière, pour ma part, semble très intéressante. Et pour le coup, j'ai déjà eu mes 2 cartouches sur l'Ether. La dernière cartouche se retrouve à ce niveau-là. Ça correspondrait parfaitement à la Gmed à ce niveau-là, et ce serait parfait. J'oublie pas d'ailleurs que sur la HTF, on a quand même la possibilité d'aller un peu plus bas, surtout quand je regarde à ce niveau-là. Si je mesure l'impulsion, voilà, on peut venir jusqu'à des niveaux aussi bas. Ça serait pas, j'ai envie de dire, pas catastrophique parce que ça permettrait de éliminer pas mal de gens sur le marché. Donc voilà, on pourrait être sur un dump qui dure assez longtemps, peut-être 1-2 mois, mais généralement dans les phases haussières, on est sur les 2 mois de baisse, pas plus, et ensuite on est reparti
partie. Généralement, quand ça dure plus longtemps, c'est plus dans les phases de bear market comme ici, mais vous le voyez, une bougie rouge histoire de calmer du monde. Ici aussi, là, 2 petites bougies sans plus. Donc à ce niveau-là, j'ai pas trop d'inquiétude, mais comme d'habitude, je vous ai dit, il faut pas exclure les possibilités, c'est possible, il faut pas être surpris si cela arrive. Pour ma part, si je vous parle de ma vision, je ne pense pas qu'on descendra en dessous de ces niveaux-là, surtout au niveau des 0,786. C'est possible, mais je ne pense pas. Donc pareil, toujours dans ce même cycle de latéralisation, ça peut durer assez longtemps. D'ailleurs, le dernier qui a duré sur Ether, c'était quand même sur 175 jours. Là, sur l'Ether, si vous le voyez, on est sur déjà 35 jours. On pourrait peut-être attendre plus longtemps, ce que je ne pense pas. Je pense que ça sera relativement relié avec BTC avec un peu de retard comme d'habitude. À moins que, et ça fait la transition parfaitement, notre BTC dominance chute. Cette courbe-là, c'est notre salut. On avait eu une accumulation à ce niveau-là, je pense que vous l'avez vu. Création de liquidité, cassure à la baisse, cassure à la hausse, qui nous montrait qu'en fait, à partir de ce moment-là, le Bitcoin était le roi du marché et il a dominé tout le marché depuis septembre 2022, j'ai envie de vous dire, depuis le début de la hausse là. C'est ça, c'est début d'année 2023. On a exactement eu ça et ça n'a fait que croître, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Et la zone qu'on va surveiller, tout simplement, c'est mon trait rouge. Si je vous montre sur du LTF, donc de la low time frame, de la petite time frame, on est sur une distribution et pour avoir la confirmation, il nous faut une cassure à la hausse. On a eu la cassure à la hausse, on attend maintenant la cassure à la baisse. Et selon moi, si on a une cassure à la baisse, c'est un joli signal haussier pour nos alts. Ça veut dire que le Bitcoin prendra de moins en moins de parts de marché et du coup, les alts prendront de plus en plus de parts. Et du coup, si jamais on a une chute comme ça, malgré que le BTC chute, et ben l'impact sur les altcoins sera beaucoup moins important parce que jusqu'à présent, on a vu que BTC qui perd moins 3% sur les alts, laissez tomber. Là, si jamais on a cette dernière qui chute, ce sera beaucoup moins impressionnant. On reste tout de même très élevé, mais voilà. Et la target minimale sera la tiers, mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Le scénario où j'ai envie de vous dire moins optimiste, c'est qu'on continue notre chemin plus haut et qu'on revienne jusqu'à cette zone-là. Je vous rappelle, si on regarde par rapport au dernier cycle, on avait une jolie distribution ici, tout simplement. Et à partir du 28 décembre environ 2020, si vous regardez au niveau de tous les altcoins, c'est là où ils ont commencé leur cycle aussi. Donc on attend toujours ce point pivot qui n'a toujours pas eu lieu, mais qui devrait avoir lieu. Et du coup, comme on l'a dit, on devrait s'ennuyer sur tous les alts, notamment l'Ether, etc. Mais c'est des périodes où on va pouvoir, par exemple, se former au SMC. Vous pouvez vous former gratuitement avec la formation offerte et vous pouvez même rejoindre notre école. Le portefeuille qu'on présente dans l'école était monté à des sommes assez excellentes. On avait commencé avec 500$. On est monté jusqu'à 20 000. Là, dorénavant, avec la grosse correction, personne n'a été épargné. Ça fait partie du cycle. On a perdu 5 000$ sur le portefeuille. On est dorénavant à 15 000, tout simplement. Le but, tout simplement, c'est qu'avec cette correction, vous allez avoir le temps d'apprendre les SMC, de vous former et du coup de pouvoir commencer peut-être à pas suivre le portfolio mais vous inspirer de notre portefeuille qu'on partage gratuitement tout simplement avec les pépites, l'analyse et vous replacer pour la suite du cycle. Pour moi, là, on est vraiment sur des corrections qui pourraient aller encore beaucoup plus basses et ensuite repartir. Mais on sera du coup sur des phases qui seront ennuyantes et c'est le moment de se positionner, de s'intéresser et de build son exposition au marché selon moi bien évidemment et ce ne sont pas des conseils d'investissement. Si on va voir les plus gros alts, j'ai envie de faire un point sur le AVAX qui selon moi est un altcoin un peu comme le Solana, ok. Il suit très souvent les traces de Solana. Pour le coup, ici, ça n'a pas été le cas. On le voit que la correction a ramené cet alt tout simplement très proche de son dernier lot protégé, ok. Donc très très proche. Et si le BTC baisse, on n'est pas à l'abri que le AVAX redescende sur des zones plus basses. Par contre, ce que je note, c'est que la longue accumulation long terme, cette zone verte, on est en train de revenir dessus. Et ça offre d'énormes possibilités. Malheureusement, l'AVAX, c'est un très bon token, selon moi, un assez bon écosystème, pas mal de partenariats. Mais au niveau des multiples et de la capitalisation, c'est pas forcément très intéressant. A contrario, on voit le link qui fait parfaitement encore une fois ma transition, qui vient de terminer en fait une distribution. Pour le coup, je ne l'avais pas remarqué, mais ici il s'agissait potentiellement d'une distribution. On le voit comment? C'est un peu comme BTC, à chaque fois on arrive dans ces blocs là, si vous voulez, le bloc baissier à l'origine le bloc haussier à l'origine de la baisse, boum, on retrace. Là dorénavant, on revient dans ce dernier bloc, ok, que vous voyez juste ici. Donc je vais vous les mettre en rouge, ce sera meilleur pour, j'ai envie de vous dire, le code couleur. On revient exactement dans ces zones là et encore une fois, de nouveau, on revient chuter et là pour le coup, on revient sur des zones intéressantes. Quand je regarde notamment sur du 2 weekly, on revient combler des zones excellentes, notamment des grosses zones d'imbalance. Vous avez vu, on est venu les combler au millimètre. Donc voilà, ça vous indique qu'on est toujours dans des zones d'achat, des zones d'accumulation et ça vous indique que voilà, c'est intéressant de s'exposer, rentrer par palier ou non. Et pour moi, c'est toujours très très haussier, notamment sur le link. Je surveille de très près.
Au niveau du Uniswap, c'est l'une des opportunités selon moi les plus folles qu'on va pouvoir avoir avec leur proposition de partager des revenus que le protocole génère. C'est l'un des protocoles DeFi les plus lucratifs. Je crois que c'est le plus lucratif en termes de frais générés. Là, on revient sur ce fameux pattern, j'en ai parlé à de multiples reprises, c'est qu'on accumule pendant environ 600 jours, c'est le cas de tous les tokens. À la suite de ce dernier, on revient retester cette zone-là pour ensuite repartir. Et là, pour moi, le Uniswap, parfaitement aussi, assez belle zone d'achat, malgré le FUD qu'il y a. Je pense qu'on va avoir des multiples qui seront colossaux. Et d'ailleurs, si je vous le compare à pas mal d'altcoins, je peux prendre le cas du RNDR qui a fait un peu la même chose où on a eu toute cette phase d'accumulation. Hein, pardonnez-moi la courbe, elle n'est pas très complète. On a eu cette explosion et ensuite le pullback. Et à la suite du pullback, vous avez vu, c'est l'histoire tout simplement qui a eu lieu. Et ça, vous pouvez le repérer sur de multiples altcoins. Vous pouvez prendre l'exemple du AKT qui sort de sa phase d'accumulation. On a un pullback à ce niveau-là et si je vous mesure, on est sur une explosion de l'ordre de 600%. C'est pas exactement la même chose, mais ça vous montre que ce pattern-là de sortie d'accumulation, retest pour ensuite repartir, ça arrive à de multiples reprises. Il y a aussi des tokens énormes comme celui de AAV qui, selon moi, est très sous-évalué. Et encore une fois, on a eu la même chose. C'est un peu cette zone d'accumulation, on est ressorti. Là, on revient à l'intérieur. Pour moi, on est toujours dans une belle zone d'achat long terme, malgré qu'on casse des lots à ce niveau-là. En vrai, on les a pas réellement cassés parce qu'on n'a pas eu de clôture en dessous, mais ça vous montre qu'on est sur énormément de très belles zones. Du côté Theta, une des pépites de l'école, on a le même setup que Uniswap, grosse phase d'accumulation, explosion, on a un retest, pullback ici. Je m'attends du coup à une continuation d'explosion pour aller beaucoup plus haut, et ce pattern-là, encore une fois, on l'a vu sur énormément d'alt, je vous le répéterai jamais assez. On l'a vu notamment sur NIR, je vous l'avais dit, quand on a eu le retour ici, par la suite, ça a explosé de manière assez folle, on a eu quand même une performance de l'ordre de 240% sur un token aussi capitalisé que le NIR. Et pareil sur le NIR, on est en train d'avoir un remake. C'est pour ça que je vous dis que les alts sont tous bullish, mais je me méfie par rapport à Bitcoin. On est revenu parfaitement dans la G-Mend. Là, cette G-Mend là, on est revenu, on a explosé. Là, on l'a à peine touché. Je pense qu'on va pouvoir un peu stagner encore un peu de temps. Sur le NIR, ça fait, j'ai envie de vous dire, environ 31 jours qu'on est dans le downside. La dernière fois, on a quand même eu une attente avant d'exploser de l'ordre de 40 jours. Je fais des comparatifs, c'est pas dire que ce sera la même chose, mais ça peut vous donner un ordre d'idée de combien de temps on peut encore s'ennuyer sur ce type d'alt. Du côté Solana, on est revenu pareil dans des très belles zones d'achat, j'ai envie de vous dire. Ce lot-là, selon moi, est toujours protégé. Et là, j'ai un petit setup qui pourrait être, selon moi, intéressant. Donc, je vais vous mettre le SL ici. C'est qu'on est en train d'avoir vraiment une espèce de giga TL qui est en train de se créer. Pour ma part, en tout cas, je trouve. Donc, c'est pas extrêmement précis, mais vous le voyez, on est en train de vraiment accumuler des gens qui maxi long ici, qui cachent leur stop loss ici. Et ce qui pourrait être intéressant, je pense, par rapport à ça, c'est qu'on a un Solana qui vraiment casse un peu cette trendline pour les retail que vous voyez ici, pour ensuite repartir. Ok, et ça, on serait pas à l'abri de voir un truc comme ça. Et du coup, d'avoir du Solana dans des zones un peu plus profondes. On pourrait, on n'a pas eu de retour dans cette zone-là, mais pour moi, ça pourrait être une excellente demand à repérer lors de cette hausse. Et pourquoi cette demand est très intéressante? Je peux utiliser un indicateur qui s'appelle le profil de volume à gamme fixe. En fait, ça vous indique les zones où le plus d'ordres ont été injectés, et vous l'avez vu, ils ont été à ce niveau-là. Donc, quand on va voir la mitigation d'une demande, d'une demand, comme on appelle ça, généralement, c'est ce genre de zones-là qui font réagir le prix. C'est ce que je pense qui va arriver, et on aura un retour ici. C'est pour vous montrer que moi, j'arrive à lire les bougies directement avec les Smart Money Concept, mais vous pouvez avoir en fait la confirmation grâce à ce type d'outils, d'indicateurs entre guillemets. Donc voilà, je pense que cette demand-là est très pertinente du côté de Solana. Un projet où je suis énormément bullish, les amis, c'est aussi le ANKR. On revient aussi toujours dans des très belles zones, j'ai envie de vous dire. Pareil, dans la même philosophie, un peu ce truc d'accumulation, et là, on est en train de retest le bloc d'accumulation. On pourrait aller un peu plus bas encore, mais vraiment, on est toujours sur des plus bas, et je m'attends toujours à de la surperformance de certains ALT par rapport à BTC. Je pense que c'est toujours intéressant, ce genre de zone. Du côté Harmony One, encore une fois, on a aussi la même chose, et ça, vous pouvez le voir sur énormément d'altcoins. On reteste un peu les plus bas, mais comme d'habitude, je vous ai dit, faites attention au BTC, on pourrait avoir des zones beaucoup plus basses. Je vais terminer cette vidéo par vous dire que ces zones d'accumulation peuvent mettre énormément de temps. Si je prends le cas tout simplement du Stacks, qui, selon vous, est un projet excellent, maintenant que le projet a fait x8, c'est assez simple de se dire, ouais, c'est trop cool comme projet, mais sachez que pendant des périodes où d'autres alts explosaient, le BTC explosait, on a quand même connu 168 jours de tokens qui chutent, avec notamment une baisse de l'ordre de 68% avant que derrière on ait une explosion. Et c'est souvent comme ça dans les crypto-monnaies, on peut avoir des chutes de l'ordre de 50%, mais le plus important, c'est pas toujours le cas, mais c'est entre guillemets de hold et de se dire qu'en réalité, le plus gros reste à venir, surtout quand vous avez des convictions, surtout comme le Stacks, vous le voyez ici, moins 60%, moins 70%, pardon, pendant l'équivalent, si vous voulez,
de 150 jours. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère que ça vous aura plu. Rejoignez le Discord, rejoignez l'école ChaZ Composite. Vous avez tous les liens dans la description. Et je vous dis à très vite pour la vidéo du coup de cet après-midi, les gars. Ciao, ciao.